Conformément à la décision du Premier ministre, je vais maintenant mettre aux voix la déclaration du gouvernement sur le projet de programme de stabilité pour 2014-2017. Mais auparavant, nous allons écouter les explications de vote. Je donne la parole à Monsieur Charles de Courson pour le groupe UDI pour 5 minutes. Que ceux qui doivent sortir le fassent en silence et on écoute Monsieur de Courson. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, le groupe UDI s'est toujours situé, comme notre président de groupe l'a rappelé tout à l'heure, dans une opposition constructive. Notre groupe UDI a fermement combattu la politique économique et financière menée par votre prédécesseur, Monsieur le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, parce qu'elle était fondée sur une analyse erronée de la situation économique et sociale de notre pays. Toujours plus d'impôts et de cotisations sociales, aboutissant à un ras-le-bol fiscalo-social qui décourage le travail et pénalise la compétitivité des entreprises et l'investissement créateur de richesses et d'emplois. Mais aussi toujours plus de dépenses publiques, conformément à l'idée naïve de beaucoup de nos collègues de gauche que plus la part des dépenses publiques dans la richesse nationale est élevée, plus la justice sociale est élevée. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, vous nous proposez un pacte de responsabilité et un programme de stabilité qui vise à réaliser l'inverse de ce qu'a fait votre prédécesseur. Eh bien, Monsieur le Premier ministre, le groupe UDI vous en félicite. Nous vous félicitons de votre conversion. Mais le groupe UDI n'aura pas la cruauté de vous rappeler une citation biblique selon laquelle ils brûleront ce qu'ils ont adoré. Mais plus prosaïquement, nous nous réjouissons de votre début de révolution culturelle, même si elle indispose l'aile gauche de votre majorité. Mais notre groupe a un certain nombre d'inquiétudes quant à la cohérence entre vos 50 milliards d'économies sur la dépense, vos 33 milliards de baisse d'impôts et de cotisations sociales, dont les 8 sur le CICE, et la réduction rapide des déficits publics pour amener le déficit structurel proche de l'équilibre en 2017. En effet, Monsieur le Premier ministre, et nous l'avons dit lorsque vos ministres sont venus nous présenter ce pacte la semaine dernière en commission, il n'y a pas 50 milliards d'économies réelles. Il y en a entre 30 et 35, et en comptant large, je vous donne 2 exemples. Où est l'économie sur la masse de la fonction publique lorsque vous maintenez encore pendant 3 ans le blocage du point, alors que depuis 4 ans le point est bloqué? C'est le maintien d'une politique, ce n'est pas une économie. Vous auriez baissé le point, c'était une économie, mais vous ne le baissez pas. Deuxième exemple, en matière d'assurance maladie, vous nous dites, moyenne sur les 3 prochaines années, 2% par an. On était à combien, Monsieur le Premier ministre, sur les 3 dernières années? On était à 2,6. Vous faites 0,6 points d'économie. 0,6 points sur 180 milliards, ça fait 1,1 milliard par an, et multiplié par 3, ça fait 3,3 milliards. Pas plus. Donc, le groupe UDI vous dit, Monsieur le Premier ministre, vous êtes un néoconverti, mais vous n'allez pas au bout de votre démarche. Vos économies réelles sont insuffisantes pour redresser la Maison France. Deuxième chose, concernant les abaissements de charges. Expliquez-nous, Monsieur le Premier ministre, comment vous pouvez dépenser 35 milliards supplémentaires du côté en abaissant les recettes fiscalo-sociales de 35 milliards avec 30 à 35 milliards d'économies. Qu'est-ce qui reste pour la réduction du déficit? Et donc, vous essayez de vous en tirer, Monsieur le Premier ministre, en retenant des hypothèses de croissance économique totalement irréalistes. 1,7 l'année prochaine et 2,25 en 2016 et en 2017. Écoutez l'avis du Haut Conseil des finances publiques. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit 1,7, c'est déjà optimiste, mais alors le 2,25, l'hypothèse de réalisation, elle est proche de 0. La croissance structurelle, Monsieur le Premier ministre de la France, hélas, elle est de entre 1 et 2%. Et donc, vous n'arriverez pas à redresser. Et donc, il vous faudra faire, au dernier moment, des économies supplémentaires.
Voilà ce que le groupe UDI vous dit. Et maintenant, dans votre réponse, Monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas répondu aux 5 réformes que demande le groupe UDI. Parlons de la réforme territoriale, Monsieur le Premier ministre. Il n'y a pas de réforme territoriale, parce que préconiser la suppression en 2021 des départements, sans même préciser d'ailleurs à qui vous transférez leurs compétences, c'est pas très sérieux. Et ce n'est pas la division par 2 du nombre de régions qui réduira sensiblement les coûts, Monsieur le Premier ministre. C'est des réformes de fond. Même chose sur les retraites. Qu'est-ce que demande le groupe UDI depuis 20 ans? Le régime unique pour tous les salariés du public et du privé et la mise en extinction de tous les régimes spéciaux. Donc, Monsieur le Premier ministre, quelle est la conclusion? Le groupe UDI, dans sa majorité, s'abstiendra sur ce vote indicatif et il votera au regard de l'intérêt supérieur du pays dans les 2 mois sur la loi de finances rectificative de juin et la loi de finances rectificative de financement de la sécurité sociale, et puis surtout en septembre, car nous vous attendons sur la loi de programmation des finances publiques 2015-2017, ainsi que les 2 textes qui y sont liés, la loi de finances et la loi de financement. Voilà le message du groupe UDI. Donc, nous vous encourageons, Monsieur le Premier ministre, mais tel que vous nous proposez, ça n'est pas à la hauteur de l'enjeu que notre pays doit affronter. Merci.